Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je continue dans le thème des vacances, toujours avec ce bloc là qui me plaît énormément. Je vous l'ai déjà montré sur d'autres vidéos. Je vais le mettre de côté. Mon petit chiffon. Je me suis amusée à faire une pochette un petit peu spéciale. Alors, j'ai oublié de prendre le ruban. Je vais le chercher. Voilà, j'ai pris un petit ruban comme ça. J'ai 2,70 m. Oups, pardon. Et il fait un petit peu plus que 1 cm. Mais bon, si vous avez du ruban de 1 cm, c'est très bien. Alors, j'ai déjà tout préparé. Les papiers, tout. J'ai tout préparé. Déjà, ça c'est juste posé comme ça. Je n'ai rien collé encore. Alors, ma pochette, elle fait 26 de long sur 15 de haut. 26 sur 15. Est-ce que vous voyez ce que je fais? 26 sur 15. Ensuite, j'ai fait un pli à 5. Un pli à 10,5. Donc un pli à 5 et un pli à 10. De là à là, c'est 10,5, pardon, pas 10, 10,5. Une fois que vous avez fait ça, ici, nous avons une pochette un petit peu spéciale. Je vais y arriver. Voilà. Je laisse ça comme ça. Une pochette qui fait 6,5, 6,5, yo, au plat, 6,5, 6 cm et demi. Je vais y arriver. Sur 10 cm 4, 10,4. Oui, c'est ça, sur 10,4. En fait, la pochette, vous la faites sur le restant ici de celui-ci qui vous reste. Et normalement, ici, vous avez 10,4. Ensuite, donc je vous ai dit, elle fait 6,5 de hauteur. Hein. Ici, vous voyez, elle est comme ça. Hein. Vous devez avoir au milieu 5 de hauteur. Ici, 5 de hauteur. Donc, vous prenez la moitié qui est ici. Si je prends, moi je l'ai mis à 5,5. Oui, non, 5,4. À 5,4, j'ai fait mon petit point ici. Et je suis venue faire de là à là. En respectant les 5 cm de hauteur. Vous faites votre point. Vous prenez 5 cm de hauteur. Vous faites 5,5. Et une fois que vous avez vos 5 cm de hauteur, vous faites votre point et vous reliez les deux côtés. Voilà. J'y suis arrivée. Hein. Ça a été un peu chaotique, mais j'y suis arrivée quand même. Donc, j'ai décidé de mettre cette chute de papier ici et de continuer avec celle-ci. En sachant que j'ai ça. Donc,
Ma chute de papier ici, elle fait 5,5 sur 9,7. En fait, j'ai pris à peu près, j'ai laissé du craft de chaque côté. Ça, je vais le gommer. J'ai fait comme ça. Je me suis mise à peu près au milieu. J'ai pris ma pointe et je suis venue faire un petit trait ici en posant mon papier dessus pour ne pas me tromper. De là à ici, j'ai compté 1,5 cm. Il y a ici 1,5 cm. À 1,5 cm, je suis venue faire un petit point. Et ensuite, de ce petit point, eh bien, je prends ici, de cette pointe-là, jusque là, et je trace. Je vais découper ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Et c'est comme ça que vous faites également votre pochette. Voilà. Ça, je coupe. Voilà, je jette et ici, je peux enlever mon trait que j'ai fait délicatement pour qu'il ne soit pas marqué. De toute façon, il y aura quelque chose qui va venir habiller celui-ci. Voilà. Mais avant ça, vous savez très bien mon amour pour l'ancrage. Donc, je vais ancrer d'abord mon papier avant de le coller, parce qu'après ça va être un petit peu plus difficile pour le coller. Pardon. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça c'est fait. Je continue avec ça. Je me demande si je vais pas peut-être accentuer comme j'ai fait. Je me suis amusée à faire une petite carte comme ceci avec une chute de papier que j'avais. Je m'étais trompée. Je voulais faire donc cette pochette et je me suis trompée. Je me suis dit mais je vais faire une carte. Et ici je vais rajouter quelque chose. Et donc vous voyez, j'ai accentué avec un autre bleu. J'ai mis un autre bleu par-dessus pour donner un rendu plus joli. Je suis en train de préparer ma vidéo que je vous présenterai dimanche. Oui, 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 je me prends de l'avance. J'aimerais pouvoir me prendre encore plus d'avance. Comme ça, je vais pouvoir faire d'autres choses autrement. Si je n'y arrive pas, eh bien, écoutez, c'est pas grave. Hein. Oh, n'importe quoi. Vous avez vu ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Voilà ce que c'est. On discute, on discute, on discute et puis on fait plein de bêtises. Mais ce sont des bêtises marrantes. Oui, donc j'étais en train de vous dire que j'aimerais pouvoir me prendre de l'avance comme j'avais déjà commencé. Pour pouvoir faire d'autres tutos, d'autres choses que j'ai en attente depuis un petit moment. Je vous avais parlé il n'y a pas longtemps d'un album photo. J'aimerais pouvoir me faire un album photo enfant.
Et j'aimerais en fait pouvoir le faire sur le thème de la licorne, parce que j'ai accumulé quelques petits papiers et j'aimerais beaucoup en fait exploiter mes papiers. Je n'ai pas encore le papier de la licorne. Je l'ai dans mon panier sur Temu ou Shein, je ne sais plus, il faut que je regarde. Un superbe papier, franchement vraiment très enfantin. Et avec tous les stickers que j'ai de chez Action, eh bien ça se marierait vraiment très très bien. Je n'ai pas besoin de plus, juste le papier. C'est tout. Et j'aimerais beaucoup me le faire en fait. Alors je sais pas, je vais voir si j'ai le temps. Parce que vous savez, les jours passent très vite. On projette de faire plein de choses. Et puis arriver au bout, eh bien, on n'a pas fait la moitié de ce qu'on aimerait. Parce que on est... il y a trop de choses à faire. Et on peut pas tout faire en fait. On n'arrive pas. Voilà, là je vais accentuer parce que sur la pochette, le craft, sinon on ne voit rien. J'en mets pas beaucoup parce que ce bleu là, il est super beau. Et en plus de ça, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour tout de suite avoir, je pense que vous le voyez, pour tout de suite avoir la couleur. Alors oui, je fais vite parce que tout ce qui est ancrage, eh bien, ça prend beaucoup de temps. En même temps, je discute avec vous, mais bon, je pense qu'il y a plus intéressant à faire que de regarder quelqu'un ancrer son papier. Chose que je comprends très bien. Voilà. Ensuite, je vais passer par ici. Je ne suis pas encore passée ici. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Non, il me manque cette partie-là. Et là, j'aurais fait le tour. Voilà. Ah, ici, je n'ai pas fait non plus. Et je viens de me rendre compte que là non plus, et puis là non plus. Voilà. Tout est ok là, cette fois-ci, tout est bon. Voilà, je vais me passer un petit coup de lingette sur mes doigts. Voilà. Alors, ce que je vais faire d'abord, dans un premier temps, je vais prendre mon ruban. On peut prendre un aimant aussi. Mais je pense toujours aux personnes qui n'ont pas d'aimant, qui ne peuvent pas se le permettre. Vous pouvez en mettre deux de couleurs différentes avec un bleu un petit peu plus soutenu. Moi j'aime bien le bleu comme ça, donc je garde celui-ci. Et là, je vais couper avec mes ciseaux cranteurs, couture, je précise. Normalement, avec ce système-là, vous n'avez pas besoin de brûler les bouts parce que ça reste. Ça ne s'effiloche pas. Je dis bien normalement. Mais si je vois bien, ça s'effiloche. Donc, je vais prendre mon briquet. Attention aux enfants qui sont seuls, ne pas le faire seul. Toujours être avec un adulte. Hein. Vous n'avez pas le droit de manipuler ce genre de choses, d'objets seuls. Alors ici, comment je fais?
je fais comme ça. Le 9 il est là-dessus. Et là-dessus, j'ai un autre trait. Il faut que je prenne le milieu. Le milieu, il est à peu près ici. Voilà. Donc, je vais mettre ici mon double face contre ma règle. Une fois qu'il y est bien, hop. Là, je peux tourner. Et là, je peux tourner un petit peu. Où sont mes ciseaux? Hop. Je range. Il est préférable d'utiliser du double face parce que ça colle mieux. De toute façon, après, il y a le papier qui va venir par-dessus, donc il sera encore mieux maintenu. Bien sûr, je m'y attendais à ça. Je m'en doutais. Ça ne tient pas parce que j'ai ancré de ce côté-là. Bien, c'est pas grave. Tu vas quand même tenir, moi je te le dis. Et là, je descends mon ruban pour essayer de le mettre, de le positionner au milieu, comme ceci. Là, je vais le redresser. Voilà. Et ici, eh bien, il va prendre la forme que je vais lui demander parce que il ne peut pas rester comme ça. Voilà. Alors, je vais commencer par faire l'extérieur en premier. J'ai déjà préparé toutes mes chutes de papier. Hop. Je les ai numérotées, la 3, la 2 et la 1. Et j'ai déjà... non, celles-ci, je ne les ai pas ancrées. Donc, je vais les ancrer. Je crois que je n'ai plus assez d'encre dans le pad. Après, vous savez, c'est pas grave. Ce sont les pads de chez Action. C'est pas grave du tout. J'en ai d'autres. Alors, comme je ne vois pas assez bien, je vais prendre celui-ci. Ce sont de vieux pads que j'avais acheté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré les petites boîtes. Ceux-là. J'en avais acheté, je crois, 5 ou 6 de chez Nose, il y a très très longtemps de ça. À l'époque, moi je ne savais pas qu'on ne pouvait pas garder indéfiniment
Je ne savais pas parce que quand on débute dans le scrap, on ne sait pas tout. Et moi, je pensais qu'on pouvait garder plein de choses comme ça. Et j'ai dû jeter beaucoup de choses à la poubelle parce que beaucoup de choses ont séché. Et c'est ça quand on ne sait pas. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pour ça que maintenant, eh bien, je n'achète plus. J'achète que si vraiment j'ai besoin ou si c'est un coup de cœur, comme je vous ai toujours dit. Voilà, là, j'ai pris. Alors ensuite, ça c'est le 2. Voilà. Et le 3. C'est celui-là, c'est la continuité de ça. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est comme ça. C'est une petite pochette comme ça que j'avais envie de faire. J'ai vu ça sur Pinterest et je me suis dit, allez hop, je vais faire ça. C'est sympa. On peut mettre des petites choses à l'intérieur, des petites cartes, enfin voilà, des petites choses. Hein. Je vais prendre celui-ci. Ça et ça, c'est les chutes de papier par rapport à la carte hein, que j'ai faite là. Je me suis dit, autant l'utiliser. Vous savez que moi, j'ai tellement de chutes de papier parce que quand j'ai commencé le scrap, j'ai essayé un petit peu tout. Les albums photos, les cartes. J'ai fait énormément de cartes. Je faisais énormément de cartes à l'époque. Mais surtout aussi beaucoup d'albums photos. Et j'ai des pochettes pleines de chutes de papier et c'est pour ça que maintenant eh bien, je les utilise et c'est pour ça que je vous propose des petits trucs parce que je cherche à chaque fois des choses intéressantes et qui pourraient vous plaire aussi et qui pourraient vous être utiles et que vous pouvez reproduire chez vous et puis faire. C'est toujours super intéressant quoi. Et ça nous permet de vider, comme je vous dis à chaque fois, nos placards. Hop. On ne peut pas tout garder non plus, parce que bon, voilà, je veux dire, à un moment, moi quand j'en ai trop, ça va direct à la poubelle. Hein, parce que je peux pas m'encombrer avec tout non plus. Mais ça, c'est vraiment quand j'en ai vraiment trop marre. Hein. Et que je me dis, bah, de toute façon, je ne ferai rien avec ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, je sais. Je l'ai mise là en dessous. Alors que je n'aurais pas dû. Alors attendez, je vais juste essayer quelque chose si vraiment ça ne va pas.
Non, ça ne va pas. Il faut que je décolle le papier. Alors ne faites pas la même bêtise que moi. Et si vous l'avez faite, eh bien, je m'en excuse. Déjà d'avance. C'est ce que je disais l'autre jour. Hein, avec cette colle, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout décoller. Ça marche super bien. Voilà. Et maintenant, je peux fermer ma pochette sans problème. Voilà. Ma petite pochette. Mais ce n'est pas fini. Parce que ici, je vais glisser quelque chose. Alors, je crois que c'était comme ça. Je vais le faire avec vous. Alors, mes deux petites chutes de papier. Celle-ci, elle fait 1,5 cm sur 10,5. Celle-ci, elle fait pareil de hauteur et elle fait 2 cm de large sur 10,5. Donc, je prends la plus petite, les 1,5 cm là. Je vais la poser là, comme ça vous verrez mieux. Enfin, j'espère que vous voyez. Oui, vous voyez ce que je fais. Je vais la faire dépasser un petit peu. Et là, je viens faire ici, alors ça fait 1, 2, 3, 4 à 5 cm, je fais un petit trait. Je coupe. Je prends le milieu ici à 1 cm ici. Ça, c'est mon milieu. Je vais rejoindre pour faire une pointe. Je pense que vous l'aurez compris, c'est un panneau. Que je vais poser ici. Donc je vais remettre mon truc là, mon poteau. Et je vais descendre de 1 cm. Je vais le poser contre ici. Pour que je puisse bien laisser. Voilà, comme ça. Et celui-ci, je vais le mettre de l'autre côté. Et pareil, je vais prendre le milieu, bien sûr, là, à 1 cm de chaque côté. Je pourrais même, voilà. Si vous voulez pas vous embêter, vous faites comme ça. Il faut bien le mettre. Voilà, là il est bien. Vous coupez d'un côté, vous coupez de l'autre et vous avez votre panneau. Moi je fais n'importe quoi. Alors je vais le laisser sortir un tout petit peu ici et je vais mettre l'autre comme ceci. Voilà.
Mais avant ça, je vais peut-être ancrer. J'ai plein de colle sur mes ongles. Ne faites pas ça avec vos pads, hein. Surtout pas. Hein. Parce que vous allez vraiment les abîmer et ce serait dommage. Alors, hop. Alors, je prends comme ça. Je viens le poser ici, là. Alors, j'ai dit... Je le descends ici de 1 cm. Je laisse 1 cm ici aussi. Et je viens mettre ma colle ici. Là, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Je reviens me positionner là. Donc là maintenant je vais passer de ce côté. Je me positionne ici. Je descends à 1 cm. Et là, je vais faire comme ça, mais je vais faire en sorte que celui-ci soit un petit peu plus par là. Bien que normalement, les panneaux sont toujours bien alignés. Hein. Donc je vais faire pareil à 1 cm. Je laisse 1 cm d'espace entre les deux. Je me mets à 1 cm ici. Je mets pas beaucoup de colle pour que ça ne déborde pas. Hop, je me repositionne. Je peux pas le mettre là parce que, à moins que... Non, ça n'ira pas. J'avais pensé en fait le mettre quelque part par ici. Ou comme ça. Ou même là, sur le côté. Ça n'empêche pas que si je mets juste... Ou même je mets juste ici. Un petit point de colle. Qu'on puisse encore quand même glisser une photo en dessous si on désire mettre une photo ou autre chose. Hein. Voilà. Je vais faire comme ça. Celui-ci, je vais arrondir les bords. Les coins, je veux dire. Pas les bords, les coins. Je vais ancrer. J'ancre également de ce côté. Voilà. Ça, je peux le glisser là-dedans. J'en ai pas d'autres. Je n'ai pas d'autres chutes. Je
vais regarder ici. J'ai celle-ci, mais j'ai pas envie de la découper. J'en ai pas d'autres. Bon, alors, je vais quand même le faire. Elle est là. Ça ne marche pas. Voilà. Alors, j'ai un petit peu décoré ici derrière. Je ne mettrai rien. J'ai mis un petit palmier avec un petit crabe et un soleil. J'ai fait mon panneau plage glace. Si tu passes par là, Marie-Claire, c'est une petite pensée pour toi. La petite pelle avec le sable, le cône avec une multitude de boules de glace. Ici à l'intérieur, je n'ai rien mis parce que si on veut mettre quelque chose, eh bien on peut, un genre de journaling. Ici on peut mettre une photo. Ici mes deux petits tags, je les ai fait avec mon ruban. J'ai mis un petit bateau et une crème solaire. Et là, je suis venue mettre le sentiment Seine-Mer, le goéland, et enfin c'est une mouette plutôt, et le petit cocktail. Voilà. Donc là, c'est terminé. Les stickers que j'ai mis sur cette pochette viennent de cette planche-là. C'est une planche qui me vient de chez Lidl. Créalando, c'est la marque qu'ils ont. C'est très vieux ça aussi. C'est en été comme là par exemple. Maintenant, je ne sais pas. Je crois que j'ai vu passer des choses. Et donc, sur cette planche-là, vous avez d'un côté... J'espère que ça brille pas trop. Je pense que si je le mets comme ça, ça va mieux. Vous avez de ce côté une partie et de l'autre côté vous avez l'autre partie. Donc je me suis servi de celle-ci et de celle-ci, surtout recto verso. Là je n'ai rien pris, ce sont les lettres. Ici je n'ai rien pris non plus. Là je vais vous le retourner. Voilà. Ce sont... Ah bah non, c'était beaucoup mieux de l'autre sens. Ce sont tous les animaux de mer, toutes les lettres. Et c'est celui-ci que j'ai inversé en le rangeant. Et bien là, il y a tout ce qui est tropical avec les cocktails et tout ce qui va avec. Voilà. Ça, c'était donc pour ma petite pochette qui, j'espère, vous plaira et qui pourrait partir éventuellement pour un concours. Donc le concours qui est actuellement sur ma chaîne pour mes 200 abonnés. Malheureusement, j'ai une personne qui est partie, mais bon, comme j'ai dit dans mon post, je garde quand même le concours. Je ne l'arrête pas, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de raison que je l'arrête parce qu'il y a quelqu'un qui est parti. Voilà. D'ici septembre, je pense que j'aurai peut-être à nouveau une autre personne ou d'autres personnes, d'autres abonnés, en tout cas je le souhaite, qui viendront s'abonner à ma chaîne. Et puis comme ça, eh bien, ce sera vraiment super. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de ma petite pochette. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. En attendant, moi, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne journée, selon que vous allez regarder, comment vous allez regarder la vidéo, à quel moment vous allez la regarder. Ça peut être une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée. Voilà, et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Bye.